Exceptionnel Manu Dibango nous interprétant le titre Waka Africa, paru sur son opus éponyme, sorti en 1994. Tout cela dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au Cœur de la musique. Et d'ailleurs, ma chère Béastre, l'une des particularités de Manu Dibango est d'avoir réussi à promouvoir la world music à l'instar de Youssou N'Dour. Qu'évoque pour toi la world music en tant qu'artiste, compositrice, chanteuse ? Mais c'est intéressant, je pense que c'est un terme qui arrivait bien plus tard, alors qu'à la base, chaque pays avait sa musique, et on parle maintenant de world music, ce qui veut dire qu'il y a une universalisation, quelque part, et c'est très intéressant de voir qu'en fait, la world music, c'est tout ce qui paraît un peu exotique à la base, et je me demande si un jour, l'Europe sera pas de la world music pour les autres. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup aller voir les rythmes, tout ce qui s'est mélangé à droite à gauche. Quand j'écoute des albums, je me dis toujours, tiens, il y a le mélange de ça par rapport à ça, et c'était déjà la même chose en classique, figure-toi. On entendait déjà dans la musique classique, par exemple en Russie, un peu d'orientalisme dans certains mélismes. Donc toujours les gens se sont rencontrés à travers les cultures. La musique hindoue qui arrivait avec ses tac 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 tac. Voilà, moi j'aime bien écouter, découvrir, j'ai envie de dire tout est de la world music puisqu'on fait partie du monde, quoi. Et pour la Sénégaloise qui est présente ce soir, Binta, qu'évoque pour toi la world music ? La world music, comme le disait si bien Béa, c'est universel. Et c'est à travers cette world music qu'on arrive à transmettre le plus de messages. Et le message de paix dans un monde qui est en proie de nombreux conflits. Donc c'est à travers la world music qu'on arrive à passer ces messages de paix et de tolérance et de vivre ensemble. Donc les artistes de world music ont une très grande responsabilité et ils sont très influents et ils ont une voix qui porte et parfois qui fait peur parce qu'ils sont parfois beaucoup plus populaires que nos politiques. Ils ont un pouvoir parce qu'ils touchent les cœurs. Donc à partir de là, un certain Youssou N'Dour. Oui, Youssou N'Dour et puis d'autres. On a des Peter Gabriel, j'aime énormément, et il y a énormément d'artistes comme ça qui, dans leur répertoire, ou parfois un peu plus reggae ou plus world, dans les sonorités arrivent à toucher les cœurs, et souvent, parfois, on ne comprend même pas les paroles. Il y a des chansons où on ne comprend pas des paroles, mais par le titre et ce que ça veut dire, ça nous touche. Et ça, c'est encore plus formidable quand on ne comprend pas les paroles, mais qu'il y a une chanson qui nous touche. Et les chansons africaines dans ces rythmes-là, souvent nous touchent, alors qu'on ne comprend pas forcément un mot de ce que dit l'artiste. Évidemment, c'est l'une des caractéristiques aussi de la musique, c'est cette force d'inclusion et non pas d'exclusion. Et quand on assiste à des spectacles, on voit finalement différentes nationalités, différentes couleurs, et tout cela bypass avec brio, je dirais, les clivages que l'on pourrait retrouver dans la vie quotidienne. Nous sommes de retour dans une poignée de secondes pour la suite de votre édition spéciale Youssou N'Dour sur le 106.8. Merci d'écouter Au Cœur de la musique. Au cœur de la musique sur le 106.8, c'est reparti. Merci d'écouter Au Cœur de la musique. Édition spéciale Youssou N'Dour en ce jeudi 19 juillet dans Cœur de la musique sur Arabelle FM, car il sera des nôtres la semaine prochaine en live dans notre belle multicapitale qu'est Bruxelles pour une soirée exceptionnelle. En quelques mots, très cher Binta, toi qui fais partie de l'organisation, pourrais-tu en quelques mots, pour toutes celles et tous ceux qui viennent de se connecter sur le 106.8, nous évoquer cet événement ? C'est un événement, comme il est expliqué tout à l'heure par Nicolas Esguin, c'est un format grand bal et vous l'avez bien ressenti, c'est l'esprit populaire. Alors si vous êtes à Bruxelles, à Namur, Liège ou peu importe, à Anvers, vous voulez ressentir l'esprit de la teranga,
C'est ce qu'on dit la teranga. La teranga. La teranga, c'est la particularité du Sénégal. C'est un pays qui prône l'hospitalité. Donc quand on va au Sénégal, on se sent vraiment accueilli par l'hôte. Et l'esprit de la teranga, cet esprit qui est particulier au Sénégal, vous allez le ressentir durant le grand bal. Donc vous allez voyager dans le sens où vous allez vous demander si vous êtes encore en Belgique, de par l'ambiance multiculturelle et de voir ensemble que tout se mélange. Au Sénégal, nous avons plusieurs confessions, nous avons des musulmans, des chrétiens. À travers la musique, vous ressentirez que tout le monde est dans une ambiance festive, mais dans le respect des uns et des autres. Et aussi, notamment, toutes les personnes qui veulent participer à cet événement sont les bienvenus. Et puis l'islam du Sénégal est aussi un islam que l'on retrouve notamment au Maghreb, au Maroc en particulier, le rite malikite, qui est un islam ouvert sur l'autre. Cette ouverture, et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que le Sénégal, dans ses rapports sud-sud, aime le Maghreb et le Maghreb aime le Sénégal. Nous sommes des pays cousins et frères. Le Maroc et le Sénégal, au XIe siècle, ne faisaient qu'une seule contrée. Donc ça marche, c'est vraiment, ça marche très bien entre ces pays-là. Et donc quand on dit Youssou, Youssou c'est Youssef. Quand on dit Fatoumata, c'est Fatima. Vous voyez. Donc on est ensemble et on souhaite avoir vraiment tout le monde, les Belges d'origine marocaine, congolaise, cette Afrique, alhamdoulilah, multiculturelle pour ce grand bal. Oui, et c'est un peu fou aussi. On me disait que les rythmes des Gnawa, par exemple, ressemblaient pas mal à certains rythmes qu'on trouvait au Sénégal, que tu avais des similitudes de musique. Et aussi, les chants religieux de l'islam ont bercé l'imaginaire de la plupart des musiciens qui ont composé. Donc les mélismes sont un peu les mêmes. Et aussi autre chose, tu me disais tout à l'heure que les femmes allaient bien s'habiller au bal. Oui, donc c'est un bal, donc on est apprêtés, aussi bien les hommes que les femmes. Donc c'est comme un grand mariage aussi. Donc la femme sénégalaise est très coquette, mais tous les gens sont libres de venir comme ils veulent, avec leur bonne humeur et leur bon état d'esprit, pour sentir ces sonorités, ces rythmes de type africaine, djembé, un peu son darbouka, où on rentre dans une transe musicale. Il y a ça aussi, vous assisterez à des transes où les gens sont emportés par les bruits des tambours. Mais justement, en parlant de grand bal, pour toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas branchés durant cette première heure édition spéciale Youssou N'Dour, nous vous proposons ici justement la vision de Youssou N'Dour. Qu'est-ce que fondamentalement un grand bal? Élément de réponse dans le chef de l'intéressé. C'est surtout pas des concerts standards. Le grand bal, c'est une autre affaire. Et je pense que un grand bal, 1h ou 1h30 de grand bal, c'est pas un grand bal. Un grand bal, minimum, c'est 2h30. Ça, c'est le minimum. Et ça, on a l'habitude parce que, c'est parti de notre club qu'on a à Dakar où on jouait pratiquement chaque week-end. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Et on a voulu que cette ambiance-là, qui existe dans notre club, qu'on l'amène ici. Et c'est ça le grand bal. En effet, l'auteur-compositeur, interprète, musicien et homme politique sénégalais Youssou N'Dour et sa formation Super Étoile de Dakar vous propose un concert sous forme de grand bal populaire au Palais d'Ou ce vendredi 27 juillet, première édition. Mais avant cela, je vous propose maintenant, et nulle part ailleurs, un petit flashback en arrière dans Cœur de la musique, car nous allons commencer l'histoire que je vous propose un 1er octobre 1959, qui marque la naissance du jeune Youssou dans un quartier populaire de la Médina de Dakar. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Le moins que l'on puisse dire à son sujet est que dès sa plus tendre enfance, il préféra la musique à ses études. Mais, ses parents sont intraitables à ce sujet. Ils désirent voir leur fils réussir au travers d'un parcours scolaire classique. Il dira d'ailleurs, je le cite, « Mon père ne voulait pas que je chante. Lui n'était jamais allé à l'école et voulait que j'aille à l'université. Il était sévère et j'avais très peur de lui, alors pendant longtemps, j'ai chanté en cachette. Mais mon père aimait la musique. Il avait d'ailleurs une énorme radio sur laquelle il se branchait le soir sur les ondes égyptiennes pour écouter son idole Kalsoum. J'entendais cette voix incroyable, mais ce qui m'a profondément marqué, ce sont les slaves d'applaudissements interminables qui saluaient chacune de ces grandes envolées. Depuis cette époque, j'ai toujours adoré les cordes. Des années plus tard, c'est tout ça qui est ressorti quand j'ai enregistré le disque Égypte.
سلوا كؤوس الطلا. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. واستغفر